Hello, hello. Alors, je le répète. Redoubler de vigilance les fins d'année, c'est important. Au-delà de, c'est bien Noël, les fêtes et tout ça, hein, mais il faut être vigilant. Alors, quelqu'un me demandait, ma belle, pourquoi être vigilant les fins d'année? Ben, tout simplement parce qu'il y a une activité spirituelle. Il faut que vous sachiez que spirituellement, les satanistes, les sorciers, les sectes, en fait, le monde des esprits euh, réclame beaucoup de sacrifices. Le- les fins d'année, quoi, les fins d'année, début d'année suivante, hein. C'est des périodes dans le monde spirituel où il y a vraiment des réclamations, il y a une activité spirituelle élevée. Donc, ça engendre beaucoup de choses physiquement. Donc, il faut être vigilant. Quand tu es spirituel, voilà, quand tu n'es pas spirituel, tu n'es pas vigilant. Et quand tu es spirituel, je dis toujours, vous voyez, quand il y avait les menaces d'attentats, il y avait ceux qui buvaient sur les terrasses, qui étaient au restaurant, et il y avait les militaires. Les militaires, eux, ils sont en veille. Parce que quand ça pète, c'est sur eux qu'on compte. Donc ils étaient en veille, c'est sentinelles. Vous les voyez circuler dans les gares, vous les voyez circuler. Ils sont entraînés, ils sont en veille. Pendant que les civils, eux, sont sur les terrasses et ils passent, ils prennent leur train, ils circulent, voilà. Mais les militaires, eux, étaient en train de veiller, armés comme il faut, en veille. Et on ne voit pas l'utilité des militaires et des rondes, etc. Tant qu'il n'y a pas d'attaque. Tant qu'il n'y a pas d'attaque, on ne réalise pas leur valeur, leur importance. C'est comme tu ne vois pas l'utilité d'un médecin quand il n'y a pas de maladie. Donc maintenant, ce que je dis, c'est, toi, tu es un sentinelle. Tu es un sentinelle. Il y a des choses qui spirituellement sont freinées, bloquées, interrompues, parce que tu te tiens dans la parole, tu te tiens en prière. Et parfois, tu n'es pas conscient des choses qui sont bloquées, des choses qui sont interrompues, des choses qui sont évitées par ton positionnement. Alors, aujourd'hui, je vais toucher à l'action du spirituel sur le naturel, avec quelques exemples qu'on a déjà eus, mais ça va être un bon rappel ça va être comme un rappel. Ok, gloire à Dieu. Alors, je vais prendre avec vous plusieurs épisodes. Je prendrai l'épisode qu'on connaît bien, qui est l'épisode donc de Job. Job chapitre 2. Job chapitre 2. Job chapitre 2. À partir du verset, à partir du verset 7. Job 2, 7. Ça va pour tout le monde? Job 2, 7. Donc je lis. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job. Encore. Satan frappa Job. Et le frappa de quoi? D'un ulcère malin. D'accord? Donc, Job va attraper un ulcère et on nous dit que c'est Satan qui a frappé Job. D'accord? Donc, Satan est esprit. La frappe de Satan se traduit donc dans le naturel par un ulcère malin. Est-ce que ça va jusque-là pour tout le monde? Ok. Est-ce que ça va pour tout le monde? Donc, on voit ici, voilà, c'est des choses qu'on a déjà vues. Satan frappe Job et ça se traduit par un ulcère malin. D'accord? Donc, dans le naturel, on voit un ulcère malin, mais dans le spirituel, on voit que Job est frappé. On a asséné un coup à Job. Job a pris un coup. Ça va? Ok. Je vais prendre avec vous
Proverbe, chapitre 7. Donc, quand on nous dit que Satan a frappé Job, ça s'est traduit par un ulcère, mais on nous montre pas comment il l'a frappé. Ça ressemble à quoi un ulcère? D'accord? Comment il l'a frappé? On voit dans le naturel que c'est un ulcère. Mais comment la frappe se traduit-elle? Comment la frappe se traduit-elle? Proverbe, chapitre 7. Proverbe, chapitre 7. Proverbe, chapitre 7. OK. Tac, tac, tac. À partir du verset 21. Proverbe 7, 21. Donc, on parle ici d'une femme prostituée, d'accord, qui a apparenté à un esprit. On va aller ensemble. Et on va voir que cette femme-là va séduire un homme, qu'on est en train de voir ici, en fait, un esprit qui séduit, en fait, un homme. Et on va voir quelque chose de particulier ici. Donc, je lis à partir du verset 21. Elle le séduisit à force de paroles. Elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Il se met tout à coup à la suivre, comme le bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lie pour le châtier. Verset 23, c'est là que nous sommes, jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie, comme l'oiseau qui se précipite dans le filet sans savoir que c'est au prix de sa vie. Je lis, comme une flèche qui lui perce le foie. Donc on voit ici que il y a une flèche que cet homme-là va prendre. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis ou pas? Ok, tout le monde voit? Merci Jésus. Merci Seigneur. Alors regardez avec moi. Je pense que je vais prendre j'hésite entre deux directions. Ok, Psaume 64 à partir du verset Psaume 64 à partir du verset 2. Psaume 64 verset 2. Psaume 64 au verset 2. Donc, je reprends. On est parti de Job, on a vu ensemble que Job a été frappé. Job a reçu un coup. Et que ce coup s'est traduit par un ulcère malin. Ensuite, on a vu ici un homme qui a suivi une femme. On dit elle l'a entraîné par ses lèvres doucereuses, elle l'a séduit. Et il dit jusqu'à ce qu'il reçoive une flèche dans le foie. Donc on a tiré dans cet homme-là. Donc quel est le rapport entre cette femme, ses lèvres doucereuses, et puis une flèche qu'on tire ici? Et là maintenant on va nous dire quelque chose dans le psaume 64 à partir du verset 2. Je suis en train de t'expliquer que spirituellement il y a des actions qui sont produites, qui engendrent des conséquences dans le naturel. Et que malheureusement quand tu n'as pas de discernement, eh ben tu ne sais pas voir en fait que ça c'est une attaque. D'accord? L'homme naturel nous a appris à lire en fait les événements de manière complètement charnelle. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Ok. Alors regardez, nous sommes dans Psaume 64 à partir du verset 2, donc je lis. Ô Dieu, écoute ma voix quand je gémis, protège ma vie contre l'ennemi que je crains, garantis-moi des complots des méchants, de la troupe bruyante des hommes iniques. Verset 4. Donc je répète. Verset 3. Garantis-moi des complots des méchants, de la troupe bruyante des hommes iniques. Verset 4. Ils aiguisent leur langue comme un glaive, comme une épée. Ils aiguisent leur langue comme une épée. Donc on m'apprend ici que la langue est aiguisable comme une épée.
Donc on m'apprend ici que la langue est une arme. Est-ce que ça va? Est-ce qu'on peut évoluer? Ça va? Ok. Donc je continue. Ils lancent comme des flèches leurs paroles amères. Ils lancent comme des flèches. D'autres versions, vous avez des traits. D'accord? Hein? Ce sont des flèches. Ils lancent comme des flèches leurs paroles amères. C'est quoi des paroles amères? Pour savoir donc c'est quoi des paroles amères, allons ensemble dans Jacques. Est-ce que ça va jusque-là pour tout le monde? Donc je suis en train de découvrir que la langue est une épée, c'est une arme, et que les paroles sont des flèches. Et j'ai vu quelque part un homme qui a reçu une flèche dans le foie. On lui a tiré dessus. Je vois plus haut, dans le livre de Job, je vois un Job qui a été frappé d'un ulcère. Il a été frappé d'un ulcère. Alors prenons ensemble Jacques, chapitre 3. Jacques 3. Jacques 3. Donc je découvre que les paroles amères, les paroles amères sont des flèches. Les paroles amères sont des flèches. Ah ben, c'est quoi les paroles amères? Ok? Jacques 3, à partir du verset... Donc Jacques 3, à partir du verset... Voilà. À partir du verset 11. Donc il est dit ceci, même verset 10 plutôt, on dirait. Jacques 3, 10 plutôt. Jacques 3, 10, c'est mieux. Jacques 3, 10. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou des vignes, des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Donc, il est en train de comparer ici, intéressant, il compare la bénédiction, d'accord, à des eaux douces, et il compare la malédiction à des eaux amères. Et on sait que les paroles de l'homme sont des eaux profondes. Donc il compare la malédiction à des eaux amères. Est-ce que tout le monde voit ça? Est-ce que tout le monde voit ça? Voilà. Donc il compare la malédiction, d'accord, à des eaux amères. Ok. Alors regardez maintenant ce qu'on nous dit. Donc on nous parle de flèches, d'accord, des flèches. Donc on peut retourner dans le psaume 64. Donc à partir du verset 4. Donc je suis en train de t'expliquer, je suis en train de parler donc depuis le monde intérieur, depuis le monde spirituel. Je suis en train de t'expliquer que dans le monde spirituel, on tire des flèches. Dans le monde spirituel, on frappe de l'épée. Abel, quelle est l'arme? La langue. Quelles sont les flèches? Les paroles. Verset 4, on nous dit ceci. Ils aiguisent leur langue comme un glaive, ils lancent comme des flèches leurs paroles amères. Regardez ce qu'on nous dit maintenant. Pour tirer en cachette sur l'innocent. Pour tirer en cachette sur l'innocent. Ils tirent sur lui à l'improviste et n'ont aucune crainte. Donc c'est très clair ici. On vous dit, ils aiguisent leur langue comme un glaive, ils lancent comme des flèches leurs paroles amères. Il faut vous asseoir. Soit ces choses ont été écrites par quelqu'un qui n'est pas très intelligent et puis il s'imagine qu'on peut tirer avec la bouche. Soit on est en train de toucher à des principes spirituels extrêmement profonds. Parce que Dieu est un être intelligent et qui nous explique ici des mystères. Donc ici, je vois ici que les paroles de malédiction sont des flèches tirées. Sont des flèches tirées. Ça veut dire que par les paroles de malédiction, j'agresse quelqu'un et je peux tuer aussi. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? C'est comme ça que Jésus le dira. Jésus dira, celui qui traite son frère de raca est passible de jugement.
racasse et stupide bête, et passible de jugement ceux qui l'insultent. Oui. Parce que Jésus nous faisait comprendre, en fait, cette notion-là. Notre maître nous a enseigné cette notion-là. C'est pour ça, soyez prudents là où les langues sont pendues. Soyez prudents. Et n'étalez pas vos affaires auprès de personnes et de gens qui parlent trop, qui ont une mauvaise langue. Ne soyez vraiment des personnes dans l'humilité. Quand Dieu vous conduit dans des choses, etc., soyez dans l'humilité. Ne cherchez pas à vous montrer, à vous élever. Non, soyez dans l'humilité. Soyez dans l'humilité. Vous pouvez engendrer des combats spirituels, c'est-à-dire que vous-même, vous aurez provoqué par votre ego, par votre orgueil et autres. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses que le Seigneur façonne au-dedans de nous avant de pouvoir nous introduire dans certaines choses. Parce qu'il y a des éléments spirituels dont beaucoup ne sont pas conscients, dont souvent on n'est pas conscient. Alors regardez ici. Donc vous comprenez que il y a les instruments, il y a les instruments de Satan, d'accord? Il y a les instruments de Satan qui sont conscients. Ça veut dire qu'il y a des sorciers, des satanistes, des gens qui régulièrement, tous les jours, parlent des mauvaises paroles sur les villes, maudissent les villes, maudissent les familles, maudissent comment dire, le voisinage, les collègues et autres. Pourquoi? Généralement, on leur promet une puissance. On leur promet d'avoir du pouvoir. On leur promet qu'ils seront spirituellement je sais pas qui. Donc, ils tuent par jalousie, par convoitise, par haine, par rancune, par amertume. Donc, il y a comme ça des instruments conscients. Donc, on n'est jamais pleinement conscient, bien sûr. Dès l'instant où vous agissez dans les ténèbres, à une certaine mesure, vous êtes aveugle. Mais il y a des personnes qui sont plus conscients des ténèbres qu'ils font que d'autres, hein, comme les sorciers, les satanistes et autres, qui littéralement opèrent, maudissent les gens, parlent mal, vraiment, consacrent vraiment un temps pour ça. Donc, ils peuvent prendre ta photo, ils peuvent prendre une image de toi, ils peuvent prendre un objet de toi, ils peuvent simplement parler sur toi comme ça. Donc, voilà, ils tirent des flèches avec leur bouche. Vous avez maintenant des instruments inconscients. Ça veut dire que ce sont des personnes, souvent parfois qui sont blessées. Ce sont des personnes qui sont blessées. Souvent, c'est des personnes qui ont été brisées par la vie, que l'ennemi a beaucoup malmenées, etc. Et qui deviennent souvent des instruments inconscients. Ça veut dire qu'ils ont une promptitude à maudire les gens, mal parler des gens, insulter les gens, critiquer, insulter, toujours voilà. Donc souvent, ce sont des instruments inconscients, d'accord? Donc on va instrumentaliser par exemple un parent pour qu'il maudisse ses enfants. On va instrumentaliser les enfants pour qu'ils maudissent leurs parents. On va instrumentaliser, je sais pas moi, un patron pour qu'il maudisse ses employés, un frère, une sœur, etc., etc. Vous voyez, c'est ça c'est moi ce que j'appelle donc des instruments inconscients. Ce sont des personnes qui sont aveugles en fait, qui sont comme des moutons et que Satan instrumentalise. Il utilise leur bouche pour maudire, pour critiquer, voilà. En fait, il utilise leur bouche pour tirer sur les gens, pour tuer. Et quand tu n'es pas conscient, eh ben tu te laisses aller, etc., etc. Donc, bien sûr, les canaux, souvent, c'est la colère, la jalousie, la convoitise, l'amertume, la haine, etc., etc. Donc, vous voyez, ils aiguisent leur langue donc comme un glaive, ils lancent comme des traits leurs paroles amères, donc pour tirer en cachette sur l'innocent, ils tirent sur lui à l'improviste. Donc, c'est pour ça que dans Éphésiens, on va nous parler d'un bouclier. On va nous parler d'un bouclier. Vous pouvez le prendre. Un bouclier. D'accord? Bouclier. Donc, vous pouvez prendre Éphésiens.
Et vous allez voir à quoi donc nous sert ce bouclier. Éphésiens donc 6, voilà, à partir du verset 16, voilà. Donc il y a quelque chose de bien particulier qu'on va voir ici. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi avec lequel, donc voici ce que ce bouclier va faire, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches, ou tous les traits, toutes les flèches enflammées du malin. Il y a des flèches enflammées. D'accord? Il y a des flèches enflammées. Et vous le retrouverez ça dans Jacques. Vous retrouverez cela dans Jacques chapitre 3. Jacques chapitre 3. Jacques chapitre 3, à partir du verset Jacques 3,6. Jacques 3,6, c'est bon pour tout le monde. Jacques 3,6, ok. La langue aussi est un feu. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Donc on me dit que la langue est un feu. Et que ce feu-là, en fait, il est enflammé par la géhenne, par les enfers. Donc c'est pas un feu d'en haut, c'est un feu d'en bas. D'accord? On a touché hier en haut, en bas. Donc vous voyez ici, on vous dit maintenant, donc, qu'est-ce qu'on comprend quand on parle des flèches enflammées? D'accord? C'est littéralement des paroles, d'accord, qui vont enflammer. Alors ça peut se traduire par différentes formes. Ça peut être des paroles qui vont causer des problèmes. Ça peut être des paroles qui vont causer des pathologies. Ça peut être des pathologies inflammatoires. Ça veut dire que on peut te tirer une flèche, tu as une infection. D'accord? On peut te tirer une flèche, tu fais de la fièvre. D'accord? C'est le feu, c'est une inflammation. Causée, par une inflammation, par exemple. Donc, spirituelle. Donc, on peut te tirer dessus en esprit. Vous voyez? Et dans le naturel, ça peut se traduire par une douleur localisée. Ça peut se traduire par une pathologie localisée. Maman. Ça peut se traduire, vous voyez, par, je donne encore un autre exemple ici, regardez. Allons ensemble dans Jean. Jean, est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je dis? Oh, Jésus de Nazareth. Luc chapitre 13, pardon, pas Jean, Luc chapitre 13, à partir du verset 10. Donc tu vas comprendre toi aussi que ta bouche, donc c'est pour ça qu'on vous dit l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu est une épée. D'accord? Quand tu décrètes, quand tu proclames, quand tu parles, quand tu bénis, tout ça, tu vas voir que ta bouche aussi est instrumentalisée pour contre-attaquer. D'accord? Pour contre-attaquer, pour résister à l'ennemi. D'accord? Et donc, comment tu vas parler la parole de Dieu? Comment tu vas bénir? Comment? Parce qu'il y a l'amour. C'est pour ça que l'amour est un bouclier extrêmement puissant pour nous. D'accord? C'est vraiment, c'est pas, quand le Seigneur nous parle vraiment d'amour, c'est pas quelque chose de bisounours non, c'est vraiment, en fait, c'est le socle, le fondement du guerrier d'en haut. C'est le fondement du soldat de Dieu. Ça veut dire que les attaques de l'ennemi ont pour vocation de susciter en nous haine, colère, amertume, impatience, etc. Tout le contraire de 1 Corinthiens 13. Vous voyez? Donc il y a vraiment un appel à garder nos cœurs dans la parole, dans l'amour de Dieu, en étant conscient qu'ainsi nous nous positionnons contre les œuvres de l'ennemi, contre ses œuvres, décrétant la vie, proclamant ce que nos cœurs gardent, c'est-à-dire la parole de Dieu. Celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole. Dans Luc chapitre 13, à partir du verset 10,
Luc 13:10. Luc 13:10. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du Shabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Donc ici, on voit qu'il y a un esprit qui rend une femme infirme depuis 18 ans. Il rend une femme infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. D'accord? Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Donc on voit ici un esprit qui rend, c'est-à-dire qui tient une femme courbée. Vous voyez, donc on voit donc ici, ça peut se traduire par une chaîne ou n'importe quoi. Mais ici, on voit un esprit qui tient, d'accord, le corps de cette femme-là courbée. Et regardez donc ce qu'on nous dit. On nous dit, lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Il proclame, il parle sur elle, tu es délivrée de ton infirmité. Alors que cette femme-là est encore courbée. C'est-à-dire qu'on voit que par cette parole, Jésus nous le dira dans Jean 6, il dit, mes paroles sont esprit et vie. Cette femme est encore courbée. Elle est encore courbée. Mais Jésus la voit délivrée. Jésus parle sa délivrance. Il décrète sa délivrance. Parce qu'il est en train d'opérer dans l'esprit. Il est en train d'opérer dans l'esprit. Donc on voit ici un esprit qui cause cette infirmité. Un esprit qui cause une infirmité. Donc on voit que dans l'esprit, d'accord, des flèches peuvent être tirées. D'accord? Et souvenez-vous, il est dit, mes paroles sont esprit et vie. D'accord? Donc des flèches peuvent être tirées, c'est comme des esprits qui sont envoyés. Je répète, c'est comme des esprits qui sont envoyés. Et ça peut se traduire donc par une pathologie, ça peut se traduire par des situations, etc., problématiques. Ça peut se traduire de différentes choses. Quel est le positionnement? De la même manière, nous aussi, lorsque nous parlons la parole de Dieu, des flèches sont envoyées, des anges sont envoyés. Donc il y a un véritable combat, il y a une véritable guerre. Est-ce que ça va pour tout le monde? Vous savez, pour beaucoup de gens, on a du mal à imaginer que des hommes, il faut que tu puisses te dire, de la même manière que des gens ont pu s'enfermer dans la chambre haute pendant 10 jours et prier afin de recevoir l'Esprit. De la même manière que, allons, prenons ensemble 1 Roi 18, 1 Roi 18, 1 Roi 18, 1 Roi 18, il faut se confier dans les paroles de Christ. Comment peut-on sortir des paroles de malédiction prononcées par nos parents quand nous étions petits? Il faut juste simplement se positionner dans la parole de Christ, s'ancrer dans ce que Christ a dit, parce que Christ a une autorité qui est au-dessus de celle de nos parents. Jésus est au-dessus. Et c'est l'autorité qui est au-dessus, dont la parole a autorité. La parole qui pèse le plus, c'est la parole de la personne qui a le plus d'autorité. Donc Jésus est au-dessus de toute autorité, donc sa parole est au-dessus de toute parole. 1 Roi chapitre 18, 1 Roi chapitre 18, à partir du verset, voilà. 1 Roi 18, au verset 25, je pense. 1 Roi 18, 25. Donc, on est dans un contexte où on peut même prendre à partir du verset 1er, comme ça on a tout le contexte, etc. Donc 1 Roi 18, verset 1er. 1 Roi 18, 1. C'est bon? Ok. Bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Et il y alla pour se présenter devant Akab. La famine était grande en Samarie. Et Akab fit appeler Abdias, chef de sa maison. Or Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abdias prit 100 prophètes qu'il cacha, 50 par 50 dans une caverne.
et il les avait nourris de pain et d'eau. Donc on est en train de nous dire ici, Akab ici qui est un roi, d'accord? Akab ici qui est un roi, s'est marié avec une femme, d'accord? Donc vous savez, Jézabel, qui a introduit, d'accord, donc dans la maison, dans le royaume d'Israël, elle a introduit l'adoration, le culte à d'autres dieux. Donc des faux prophètes se sont introduits, d'accord, au travers de cette femme-là, Jézabel. Et ce qui va se passer, c'est que dans la maison d'Akab, il y avait un homme qui s'appelait Abdias, qui lui, il craignait l'Éternel. Il tenait à l'Éternel. Et ce qui va se passer, c'est que Jézabel va faire exterminer les prophètes de l'Éternel. Elle va faire exterminer les prophètes de l'Éternel. Et Abdias, lui, qui craignait l'Éternel, va cacher certains prophètes. Et béni soit Dieu parce que il va dire ici que ces prophètes étaient nourris, donc ils étaient dans des cavernes et ils étaient nourris de pain et d'eau. Donc on voit ici que l'esprit de Jézabel cible les faux prophètes, elle cible les authentiques prophètes et elle les extermine. Et Abdias, merci pour l'esprit d'Abdias, parce que il contribue à cacher les prophètes. Il cache les prophètes et il les nourrit de pain et d'eau. Ça, je crois que c'est tellement actuel aussi. Hein. Tous les noms qui sont donnés, je pense ce sont simplement des miroirs, d'accord, des êtres célestes. Donc, je crois vraiment que l'esprit d'Abdias est un esprit qui est gardien des prophètes. Il y a des choses parfois. L'Esprit de Dieu, quand tu as une grâce prophétique, l'Esprit de Dieu peut t'amener à ne pas t'exposer. Parce qu'il y a l'esprit de Jézabel qui rôde et l'esprit de Jézabel extermine les authentiques prophètes. Alors, il ne va pas forcément les exterminer dans notre temps, il ne va pas forcément les exterminer de manière physique, spectaculaire, etc. Mais il peut les exterminer avec le matérialisme. Il peut les exterminer avec, l'élévation et en les tuant avec leur ego. Il peut les exterminer avec l'orgueil. Il peut les exterminer de différentes manières. En fait, il les extermine en leur faisant abandonner la foi. Puisque pour nous, le mon juste vivra par la foi. Et qu'il y a tellement d'éléments par lesquels la foi peut être abandonnée subtilement. Je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Alors que tu ne sais pas que tu es misérable, pauvre, aveugle et nu. Tu passes pour être vivant alors que tu es mort. Donc ici, l'esprit de Jézabel, c'est un esprit qui extermine les authentiques prophètes, qui extermine les grâces prophétiques. Et on voit ici que l'esprit d'Abdias va protéger ces prophètes-là, va les garder dans des cavernes. Une caverne, c'est pas quelque chose de spectaculaire. Une caverne, c'est pas un palais, c'est pas un château. C'est quelque chose même qui va paraître peut-être insalubre, mais ils sont cachés là pendant un temps. Et cachés là, de quoi ils sont nourris? Ils sont pas nourris de mets succulents, c'est pas ce qui est écrit ici. Il dit, il les nourrit de pain et d'eau. Je crois qu'il y a une génération de grâces comme ça prophétiques qui sont cachées parfois dans la caverne de la solitude, qui sont cachées parfois dans la caverne loin des regards, loin de ce qui tape aux yeux, de ce qui frappe aux yeux, mais qui sont nourries par le pain et l'eau de la parole, qui sont nourries par des révélations puissantes d'en haut. Il y a ces fils et ces filles gardés par l'esprit d'Abdias qui sont gardés comme ça parce qu'il y a un temps. Il y a un temps où ils devront émerger et sortir. Alors ici, on a au verset 5, Akab dit à Abdias, va par le pays vers toutes les sources d'eau et vers tous les torrents. Peut-être se trouvera-t-il de l'herbe et nous conserverons la vie aux chevaux et aux mulets. Et nous n'aurons pas besoin d'abattre du bétail. Ils se partagèrent le pays pour le parcourir. Akab alla seul par un chemin et Abdias alla seul par un autre chemin. Notez bien que on vous dit qu'il y avait la famine en Samarie. D'accord? Donc on est dans un contexte de famine. D'accord? Et c'est toujours comme ça généralement. Hein, la parole n'est plus là, la parole véritable n'est plus prêchée, ou bien on est dans une période de crise, quelle que soit la période de crise, et c'est souvent dans ces périodes-là de disette, de pauvreté, ou même dans des pays pauvres, ou même dans des périodes de crise, que les esprits de Jézabel émergent aussi pour tuer les authentiques prophètes. Parce que des fois, tu vas mentir pour manger. Des fois, tu vas prêcher autre chose pour commencer à jouir de biens matériels ou pour commencer à bien manger ou pour que, voilà, la pauvreté, la misère, la famine, etc., ça amène toutes sortes de vices. Et on voit ici l'esprit de Jézabel qui commence à exterminer
les authentiques prophètes. Mais béni soit Dieu, l'esprit d'Abdias a gardé les authentiques prophètes. L'esprit de Jézabel n'extermine pas les authentiques prophètes, elle établit aussi les faux. Elle établit des faux. Et regardez ce qui est dit ici, nous sommes au verset 7. Comme Abdias était en route, voici Élie le rencontra. Abdias l'ayant reconnu tomba sur son visage et dit, « Est-ce toi mon seigneur Élie ?» Il lui répondit, « C'est moi. Va, dis à ton maître, voici Élie. » Et Abdias dit, « Quel péché ai-je commis pour que tu livres ton serviteur entre les mains d'Akab qui me fera mourir? L'Éternel est vivant, il n'est ni nation ni royaume où mon maître n'est envoyé pour te chercher. Et quand on disait que tu n'y étais pas, il faisait jurer le royaume et la nation que l'on ne t'avait pas trouvé. Et maintenant tu dis, va, dis à ton maître, voici Élie. Puis lorsque je t'aurai quitté, l'Esprit de l'Éternel te transportera je ne sais où. » Vous voyez, donc Élie avait la réputation d'être quelqu'un, d'accord, que l'Esprit transportait. Et j'irai informer à Akab qui ne te trouvera pas et qui me tuera. Donc vous voyez que on avait du mal à mettre la main sur Élie. Et Élie était comme un vent. Alors, il dit, regardez ce qui est dit ici. Il est dit ceci. Voici Élie, puis lorsque je t'aurai quitté, l'Esprit d'Éternel te transportera. La suite du verset 12, cependant ton serviteur craint l'Éternel dès sa jeunesse. Verset 13. N'a-t-on pas dit à mon Seigneur ce que j'ai fait quand Jézabel tua les prophètes de l'Éternel? J'ai caché 100 prophètes de l'Éternel, 50 par 50 dans une caverne. Je les ai nourris de pain et d'eau. Maintenant tu dis, va, dis à ton maître, voici Élie, il me tuera. Mais Élie dit, l'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant, aujourd'hui je me présenterai devant Akab. Abdias étant allé à la rencontre d'Akab, l'informa de la chose, et Akab se rendit au-devant d'Élie. À peine Akab aperçut-il Élie qui lui dit, est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Élie répondit, je ne trouble point Israël. C'est toi, au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Donc vous voyez ici, le roi Akab, celui qui est au pouvoir, il accuse Élie de troubler le peuple. Et Élie dit non, c'est toi qui troubles le peuple en abandonnant la parole et en attachant au Dieu Baal. Et ce serait aussi intéressant encore de regarder peut-être la signification de Baal dans son sens étymologique. Donc voilà pour ceux qui pourront regarder dans les Strongs aussi. Verset 19. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel. Et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Donc vous voyez qu'il y avait 850 faux prophètes que Jézabel avait introduits à la table du roi. 450 de Baal et 400 d'Astarté. Donc vous voyez que cet esprit-là a introduit de nombreux faux prophètes donc dans la classe dirigeante. Et Élie, lui, était comme un vent. On ne savait pas le saisir. Et là, on voit qu'Élie, il y a une invitation à confronter maintenant ces prophètes-là. Verset 20, Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple, « Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux qu'ils choisissent pour eux, etc., etc., etc. » Alors, pourquoi je prends en lumière, pourquoi je prends ce texte-là? Parce que vous devez être conscient que de la même manière qu'il y a l'Esprit de Dieu qui anime les croyants, il y a d'autres esprits aussi. Là, on nous cite Astarté, on nous cite Baal. Il y a d'autres esprits aussi qui animent des personnes consciemment ou inconsciemment. Il faut que vous soyez conscient que de la même manière qu'il y a des prophètes désinspirés d'un côté,
il y a aussi des inspirés de l'autre côté. Cette confrontation entre prophètes qu'on voit là, c'est une confrontation d'esprit. C'est une confrontation d'esprit. C'est pas les prophètes qui l'important, c'est l'esprit qui les anime. C'est l'esprit qui les anime. Alors pour illustrer ça, je veux montrer quelque chose ici. Vous avez vu qu'il y avait 450 prophètes de Baal et 400 d'Astarté. Donc il y a l'esprit Baal, l'esprit d'Astarté, et il y avait 450 bouches pour l'esprit de Baal et 400 bouches pour l'esprit d'Astarté. Est-ce que tout le monde comprend ça? Et il y avait une seule bouche pour l'Éternel, c'était la bouche d'Élie. Est-ce que ça va? Ok. Alors regardez, dans le naturel, ça fait un homme contre 850. Dans le spirituel, c'est le Saint-Esprit qui confronte deux esprits ici, l'esprit de Baal et l'esprit d'Astarté. Donc le combat n'était pas contre la chair et le sang. C'est pas un Élie contre 850 prophètes, 400, non. C'était l'esprit de Dieu, d'accord, contre l'esprit de Dieu, contre l'esprit d'Astarté, l'esprit des Baal. Le combat était spirituel. Exactement. 3 esprits seulement. Mais dans le naturel, vous avez vu que... Alors, pourquoi, Abel, comment tu peux dire un seul esprit alors qu'il y avait quand même 850 prophètes? Voilà, on va prendre ensemble un épisode que vous devez bien connaître avec Michée. D'accord? Vous devez très bien connaître cet épisode-là avec Michée. Donc, c'est... Tac, tac, tac. Ça, c'est roi. Un roi... Consulte, nanana. On reste à 3 nanana, le troisième nanana, savez-vous, nanana. Veux-tu venir attaquer, nanana. Donc, je vais prendre ça dans le livre de Rois ou dans le livre de Chroniques. On va prendre 1 Roi, chapitre 22, à partir du verset 1er. 1 Roi 22, à partir du verset 1er. Et on prendra... Je prends en Chronique. Voyons... Ok, d'accord. Donc 1 Roi, ok. Donc 1 Roi 22, à partir du verset 1er. Ouais. Donc je lis, ça va pour tout le monde? Ok. Donc 1 Roi 22, à partir du verset 1er. Bon, pour aller, bon, il est 20, ça va. Donc je vais lire. Ok. On resta 3 ans sans qu'il y eût guerre entre la Syrie et Israël. La 3e année, Josaphat, roi de Juda, descendit auprès du roi d'Israël. Donc vous devez savoir que après le règne de Salomon, le royaume donc a été divisé en 2. Royaume de Juda et le royaume d'Israël. Donc ça a été divisé en 2 royaumes, le royaume de Juda, le royaume d'Israël. Le royaume d'Israël, il était composé de 10 tribus, à l'ensemble c'était 12 tribus. Le royaume d'Israël, c'était le royaume du nord, il y avait 10 tribus, et le royaume de Juda, c'était le royaume du sud, il y avait 2 tribus, Juda et Benjamin. Donc le royaume du sud était appelé royaume de Juda, le royaume du nord était appelé royaume d'Israël. Donc ici, c'est comme ça que vous voyez que il dit on resta 3 ans sans qu'il y ait guerre entre la Syrie et Israël. La 3e année, Josaphat, roi de Juda, descendit auprès du roi d'Israël. Vous voyez, donc il y avait le roi de Juda, le roi d'Israël. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs, savez-vous que Ramoth en Galade est à nous? Et nous ne nous inquiétons pas de la reprendre des mains des rois de Syrie. Et il dit à Josaphat, veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth en Galade? Josaphat répondit au roi d'Israël, nous irons, moi comme toi.
mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. Puis Josaphat dit au roi d'Israël, consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. Consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. Le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre d'environ 400. Écoutez bien. Le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre d'environ 400. Donc quand on dit à Josaphat, quand Josaphat dit au roi d'Israël, consulte maintenant la parole de l'Éternel. Vous avez vu le réflexe du roi d'Israël? Il appelle les prophètes. C'était une évidence à l'époque. Parole de l'Éternel, bouche des prophètes. Le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre d'environ 400 et leur dit, irai-je attaquer Ramoth en Galade ou dois-je y renoncer? Pose la question. Donc, il consulte la parole de l'Éternel, il pose la question. Et ils répondirent, monte et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. Les 400 vont répondre, monte, ce sera livré entre les mains du roi. Ça te sera livré, tu vas gagner, vas-y, 400. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? Vous voyez que Josaphat, donc, il dit ça, non, il y a un problème là. Les 400 disent, vas-y. Vous imaginez 400 confirmations. 400. Vous dites, c'est quand même 400 personnes, c'est beaucoup. Ça, vous allez voir l'importance du discernement des esprits. C'est la même voix. C'est juste 400 bouches, mais c'est le même esprit. C'est pour ça que ça suffit pas que, j'ai eu confirmation, un tel m'a dit ça, un autre m'a dit ça, après j'ai fait un rêve. Le même esprit peut instrumentaliser 400 personnes, il peut te parler dans tes rêves, c'est pour ça qu'on ne discerne pas un esprit parce qu'il y a eu des confirmations et des coïncidences. Non. On discerne un esprit par la révélation du mystère de Christ. Le Saint-Esprit rend témoignage de Christ. C'est très important de comprendre ça. Je vois beaucoup souvent de jeunes qui tombent dans ces pièges-là. Ah oui, j'ai une confirmation. Oh, ma grand-mère, mon père, ma mère, tout ça. Un tel a dit ça. Après, l'autre, il m'a dit comme ça. Et on peut te balader comme ça. On peut te balader. Vous avez remarqué que ils ont dû consulter l'Éternel. Pourtant, c'est un esprit de mensonge ici qui leur a répondu. Donc, c'est pas parce que j'ai dit, je vais prier, je vais demander à l'Éternel, et ça veut dire que c'est l'Éternel qui va me répondre. Attention, mes amis. Vous savez pourquoi cet esprit de mensonge vient répondre? La convoitise du cœur du roi d'Israël a appelé cet esprit-là. Brosante feria de cité. Écoutez bien, s'il vous plaît. La convoitise du roi d'Israël a appelé cette réponse-là. C'est-à-dire que tu peux là prier, tu dis, oh Seigneur, montre-moi si c'est cette voiture que je dois acheter. Tu sors comme ça, tu as 15 confirmations. Oui, c'est cette voiture. Oui, c'est cette. Mais c'est comme si ton cœur n'est pas en paix. Il y a quelque chose en toi, il y a un témoignage intérieur et l'esprit de la parole. Il y a des éléments de discernement, le discernement des esprits. Vous voyez? Et c'est important. Beaucoup fonctionnent des fois avec le monde des esprits au abracadabra. Regardez la suite ici. Il dit, mais Josaphat dit, n'y a-t-il, verset 7, mais Josaphat dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? Le roi d'Israël répondit à Josaphat, il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais, car il ne me prophétise rien de bon. Il ne prophétise que du mal. C'est Miché, fils de Jimla. Vous entendez ça? Il dit, il y en a un, mais non. Lui, je l'aime pas. Il ne prophétise rien de bon. Mais comment veux-tu qu'il te prophétise rien de bon, toi qui abandonnes l'Éternel? Et c'est parfois terrible. Hein? Parfois, les cœurs de beaucoup sont attachés à autre chose que Jésus. Mais ils veulent entendre des belles choses. Et c'est comme ça que une épître dira, il se donne une foule de docteurs. L'émergence des faux prophètes, elle est forte
là où les cœurs désirent autre chose que Jésus. C'est tu t'exposes aux fausses prophéties quand ton cœur commence à convoiter quelque chose, quand ton cœur commence à convoiter quelque chose plus que Christ, tu t'exposes à l'esprit de mensonge et aux fausses prophéties. Le discernement des esprits s'accroît à mesure que Christ devient le centre et l'essentiel de mon cœur. Ça veut dire que Christ est la demeure du discernement. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je dis? Oui. Allô? Est-ce que ça va? Mettez Y si c'est OK. OK. Alors regardez ceci. Il continue. Il dit ceci. Au verset qui est encore on en a consulté, prophétise de rien de bon. Au verset, donc il dit, et Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. Verset 9. Alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit, fais venir de suite Michée, fils de Jimla. Verset 10. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux, dans la place à l'entrée de la porte de Samarie. Et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Tous les prophètes. Sédécias, fils de Canaana, s'était fait des cornes de fer, et il dit, ainsi parle l'Éternel, avec ces cornes tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Et tous les prophètes prophétisaient d'eux-mêmes en disant, monte à Ramoth en Galade, tu auras du succès et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Vous entendez ça? Donc on vous dit, tous les prophètes prophétisaient devant eux. On envoie un là, Sédécias, fils de Canaana, donc un vrai prophète, mais là, qui prophétise une fausse prophétie. Vous comprenez ça? Lui, il se dit pas que c'est une fausse prophétie quand il prophétise. Mais pourquoi? Je vous montre ça. La convoitise du cœur. Ça veut dire que tu peux faire parler, écoute bien, une authentique grâce prophétique peut être sous une mauvaise inspiration là où ton cœur convoite autre chose que Christ. C'est pour ça que plus Christ est le centre, plus les grâces prophétiques vont être authentiques et exactes. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je dis? La prophétie, c'est pas de la divination. C'est pas abracadabra, non. La qualité de la prophétie dépend de la qualité de la consécration des cœurs à Christ. C'est-à-dire que plus Christ est le centre, plus Christ est l'objectif de ta vie, plus Christ est le but de ta vie, plus la prophétie va être précise, exacte, le discernement des esprits est actif. C'est pour ça que généralement, là où Christ est élevé, oui, là, voilà, exactement. C'est pour ça que là où Christ est généralement élevé, toutes les personnes qui convoitent d'autres choses que Christ, qui ont des intentions dans les cœurs, autre chose, ils aiment entendre des paroles flatteuses, ils aiment, ah oui, je vois que oui, oh là là, oui, c'est l'homme de ta vie, c'est la femme de ta vie, oh là, oh, je vois des cheveux blonds quand elle bouge la tête là, oh là, ses cheveux, oui, je vois cet homme-là avec ses pommettes, oui, c'est alléluia, ah là, elle a dit, ah oui, ça c'est une église puissante, j'ai directement senti l'esprit, oh, Shabababa. Mon ami, veille. Parce que c'est ça. Alors, quand maintenant l'esprit ne suit pas, les penchants des cœurs des gens, c'est là maintenant que les gens commencent à sortir leur visage. Vous allez voir quelqu'un peut-être, je sais pas moi, qui a des, problèmes de finances, admettons, ou autre problème. Tu dois régler, vous avez quelqu'un qui dépense n'importe comment. Maintenant, il y a des conséquences. L'Esprit de Dieu est plus, écoute-moi très bien, écoutez-moi bien s'il vous plaît, l'Esprit de Dieu est plus occupé à affranchir ton cœur des jougs que remplir tes poches de matériel. Bien sûr. L'Esprit de Christ nous enseigne à pas être esclave de mammon. Alors, quelqu'un qui est esclave de mammon, cupide comme pas possible, il va demander, oh, frère, qu'est-ce que Dieu dit par rapport à mes finances? Oh, je vois je vois la richesse. Je vois oh là là, je vois les pluies de lingots d'or qui tombent, ça. Non.
Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui est maintenant le Saint-Esprit qui te dit, je vois ton sale caractère. Oh là 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 là. Je vois que tu es très cupide, que tu es très attaché à Mammon. Dieu veut ouvrir les portes. Cependant, ton cœur là, il doit se repentir. Ta mentalité doit changer. Parce que tu es esclave du regard des gens. Tu es esclave de... Voilà. Je vois aussi que... oh là là là, je vois que tu manges des pâtes pendant une semaine. Je vois que tu jeûnes aussi. Oh là là, je vois que tu jeûnes. Oh, voilà. Voilà. Gloire à Jésus. Mais quand c'est des paroles comme ça, oh non. Mon frère, t'as pas remarqué que quand il parlait, j'ai pas senti. Je sais pas, il n'y avait pas vraiment d'onction. J'ai pas vraiment senti. T'as pas vraiment senti. Voilà les problématiques. C'est pour ça, mes amis, ne suivez pas les états d'âme, surtout les personnes qui ont une sensibilité prophétique. Attention. Attention de ne pas devenir les instruments, vous-même être instrumentalisé pour commencer à prophétiser ou parler dans la direction des états d'âme des gens ou de vos états d'âme à vous. Faites très attention. Parce que vous pouvez commencer à rêver ce que vos cœurs convoitent. C'est pour ça que c'est un très grand refuge pour nous que d'être centré sur Christ. C'est très important. Vous voyez? Regardez ce qui se passe ici. Regardez. On est donc au verset, on continue. Voilà, il prophétise. Verset 12, et tous les prophètes prophétisaient de même en disant, monte à Ramoth en Galade, tu auras du succès, et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi. Voici les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Vous voyez ça? D'un commun accord. Donc, ils se sont accordés. Donc, sans doute, l'autre est parti. Ah, t'as reçu? Ah oui, oui. Ah, moi aussi. Ah, j'avais fait un rêve, là, j'ai vu un pied rouge. Oui, sans doute le pied rouge, là, de couleur rouge, rouge. Ou j'avais vu rouge à lèvres, mariage. Oui, moi, j'avais vu aussi un tissu blanc. Ah, tissu blanc, robe. Attends, oh, mes amis, un esprit peut commencer à embarquer tout le monde. C'est-à-dire qu'on commence à vous donner une interprétation dans une direction particulière. Tout le monde est embarqué. Mes amis, attention. On reconnaît. C'est pour ça que c'est pas à la masse qu'on identifie un esprit. Le témoignage de Christ. Voilà exactement. Comme les disciples qui poussent Jésus à aller à la fête, où il y a d'autres exemples aussi. Quel est le but? C'est que Christ soit glorifié ou c'est autre chose? Quel est le but? L'intérêt pour qui? À la gloire de Jésus ou la gloire d'un homme? Qui est honoré foncièrement? Christ ou les hommes? Alors regardez ce qui est dit ici. Il continue, il dit, ils se sont accordés. Regardez maintenant au verset 14. Il dit, verset 13, le messager qui est allé appeler Michée lui parla, d'un commun accord prophétise du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. Donc vous voyez, il y a comme quelque chose qui... toi, Michée, tout le monde a annoncé ça, ils se sont accordés, on est tous d'accord, nickel. Toi aussi, annonce du bien. Vous voyez, c'est un esprit qui veut comme dominer. Ah, mes amis, attention. C'est comme un esprit qui veut dominer. Michel, tout le monde dit ça, tout le monde s'est accordé. Voilà, dis la même chose. Verset 14. Michée répondit, l'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, Michée, irons-nous attaquer Ramoth en Galade ou devons-nous y renoncer? Il lui répondit, monte, tu auras du succès, et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Vous voyez? Michée, ironiquement, il dit, ok, vas-y, il n'y a pas de souci. Et vous savez pourquoi Michée peut dire ça? Écoutez bien. Et le roi lui dit, combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Comment le roi sait-il que Michée dit pas la vérité? Parce que le roi, au fond de lui-même, sait déjà.
Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Le roi sait déjà. Vous savez, généralement, le prophétique parlera ce que le dedans de toi sait foncièrement. Et généralement, quand tu commences à courir à gauche, à droite pour dire ah, Dieu il dit quoi, ah, Dieu il dit quoi, en vérité, tu ne veux pas entendre ce qu'il dit vraiment. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je dis? Brasso. Regardez ici. Il dit ici, il continue, lorsqu'il arriva auprès du roi, etc., Michée donc dit ça, verset 16, et le roi lui dit, combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Michée répondit, je vois tout Israël dispersé sur... Voilà, là Michée maintenant parle, et qu'il ne sera pas tardé. Hein. Je vois tout Israël dispersé sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. Entendez ça? Il dit, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Je vois tout Israël dispersé sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Cette phrase-là me fait penser bien sûr à la phrase du maître. Et regardez ce qu'il dit. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. Il faut un maître. Ces gens-là n'ont pas de maître. Ils n'ont pas de berger qui rentre. Ça veut dire que ce qui garantit la victoire quelque part dans un combat, c'est que tous aient le même berger. On ne peut pas engager un combat sans que Christ ne soit Seigneur. C'est que la première chose, c'est là. Or, mes amis, dans tellement de choses souvent, nos cœurs ne sont pas soumis à Jésus. Et Abel, quand tu veux dire Jésus, qu'est-ce que tu entends par là? Je veux dire la parole. Je veux dire la parole. Vraiment, je constate, c'est la fin d'année, comme je disais, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et j'en parlais encore avec des proches. Je vois le poids du sang, par exemple, ce que j'appelle l'appel du sang. Combien de personnes sont littéralement sous pression par le sang, leur famille, parfois des amis, l'entourage, la mentalité ambiante, etc. Des gens sont sous pression. Tu sens que le Saint-Esprit veut les amener dans une direction opposée, mais la pression est telle que les gens bégayent. Ils suivent une autre direction dont ils ne sont pas convaincus dans leur cœur. Parce que la voix de Dieu fait peur. Parce que la voix de Dieu semble comme incertaine. Parce que la voix de Dieu semble comme étroite, resserrée. Et tu vois comme ça une multitude emprunter d'autres chemins, sachant parfois au-dedans. Et vous savez, quand le cœur s'endurcit, nos oreilles deviennent sourdes à la vérité, de l'esprit de vérité. Tu dois t'examiner. Examinez-vous pour savoir si vous êtes dans la foi. Ce que tu fais là, c'est dans l'intérêt de qui? De Jésus ou de toi? Tu cherches la gloire de qui? L'honneur pour qui? Alors regardez la suite ici. Il dit, Michée répond, au verset 18, le roi d'Israël dit à Josaphat, ne te l'ai-je pas dit? Il ne prophétise sur moi rien de bon. Il ne prophétise que du mal. Vous avez vu le roi d'Israël qui dit, il ne prophétise sur moi. Il n'a pas dit sur nous, il dit sur moi. Ça, c'est quelque chose qui est directement en rapport avec le roi d'Israël. Pourquoi? Parce que le roi d'Israël s'était détourné, sa maison s'était détournée s'était tournée vers des faux prophètes. Ne t'attends pas, mon ami, tu peux pas avoir un cœur qui est attaché à autre chose que Christ et aller demander à ce que Dieu parle. Parce que Dieu va pas parler dans la direction qui te plaît. S'il le fait, ce sera ironiquement. Il va te dire, oui, non, mais vas-y, fonce. Au fond, tu sais que c'est pas ça. Mes amis, c'est quelque chose qui est parfois qui secoue, hein. Mais nos priorités et ce qui semble parfois être nos besoins, c'est pas forcément les priorités et les besoins de Dieu.
Dieu nous connaît mieux. Vous savez, un enfant, parfois, il peut faire un caprice. Moi, je veux ce jouet, il pleure. Non, tu as l'impression que sans ce jouet-là, il va mourir. Alors qu'un parent sait, ce n'est pas de ça dont il a besoin. Moi, je me souviens un jour, j'étais parti chez des amis, quand j'étais petit, manger du crabe. J'avais jamais mangé du crabe, c'était bon, tout ça, machin. Toi, je rentre chez moi. Et, ma mère aimait à manger tout ça, et puis je mange pas, je boude, comme si je boude. Maintenant, on me demande, qu'est-ce que tu veux manger? Je crie du crabe, je mange du crabe. Mon ami. Ouais, des cris, ça veut dire que tu es parti peut-être goûter, tu as regardé un truc ailleurs, tout ça. Et pour toi, maintenant, c'est de ça dont tu as besoin. Alors que ce n'est pas une nécessité. Dieu sait de quoi tu as besoin. Et le problème, c'est quoi, mes amis? C'est que lorsque tu prends un désir ou quelque chose que tu convoites pour un besoin, alors que c'est un désir, c'est une convoitise, le jour où ce sera entre tes mains, tu vas regretter. Faites les choses selon l'Esprit de Dieu. Faites les choses selon l'Esprit de Dieu. Écoutez attentivement. Regardez à qui la gloire revient. C'est dans l'intérêt de qui? Votre soupir, même si vous êtes maladroit, vous voulez peut-être, ah non, moi je veux vraiment que Christ soit glorifié. Si tu veux ça foncièrement, le Saint-Esprit y travaille. Des fois, toi, tu peux être convaincu d'un truc, tu te dis, ah, c'est pour la gloire de Christ, alors que derrière, des choses étaient cachées. Et c'est dans les épreuves, c'est dans la persévérance, c'est dans la patience, c'est dans le feu que les dispositions de ton cœur sont révélées. L'Esprit dit, si c'est vraiment moi, si c'est vraiment pour ma gloire, pourquoi t'impatientes-tu? Voyez? Alors, regardez ce qui est dit ici. Béni soit ton nom. Regardez ce qui est dit ici, nous sommes au verset donc 22. Il dit, voyez, pardon, nous sommes au verset, voilà, et Michée, verset 18, le roi d'Israël dit à Josaphat, ne t'ai-je pas dit? Il ne prophétise rien de bon. Rien de bon, il ne prophétise que du mal. Et quand dans le feu on se rend compte qu'on a un cœur égoïste, eh ben, il faut se repentir. Il faut se repentir. Il faut aspirer à la grâce et à la miséricorde de Dieu. Le désert ne révèle que personne n'est bon. Quand il dit, tu entreras dans ce bon pays, puisque quelqu'un écrit, quand dans le feu on se rend compte qu'on a un cœur égoïste, on est foutu. Non, c'est le terrain de la repentance. Les dispositions des cœurs ne révéleront que le mauvais. Ça va révéler que tu es égoïste, ça va révéler que là c'était dans ton intérêt, ça va révéler que là t'aimes pas vraiment le corps de Christ. Parce que le corps de Christ est Christ. Quand Paul persécute l'Église, on lui dit, pourquoi me persécutes-tu? Quelle est la place de ton amour pour Christ? Ça va se voir pour ton amour pour le corps. Tu peux dire, ah, j'aime le corps de Christ, je tiens au corps de Christ, dans mon cœur bat pour le corps, alors que ton cœur bat plus pour ton sang que pour l'esprit. Toutes ces choses-là vont être révélées dans le feu, dans les décisions, dans les choix, dans les circonstances. Mais une fois que sera mis en lumière une disposition mauvaise ou un cœur qui n'est pas bon, eh ben c'est le terrain pour se repentir et dire, Seigneur, j'ai vu la méchanceté de mon cœur. J'ai vu que j'étais pas si attaché que ça, finalement. Seigneur, fais-moi grâce. Je compte sur ta grâce et ta miséricorde. Et Dieu est miséricordieux. Dieu fait grâce aux humbles. Le problème, c'est quand celui qui voit son cœur, il se maintient dans l'orgueil. Il tape sur sa poitrine prétendant que lui, il a tout, il a payé le prix, il aime Dieu de tout son cœur, et pourtant Dieu, il n'est pas gentil. Ça c'est le cœur orgueilleux, pas le cœur orgueilleux met la faute sur Dieu. Le cœur humble est toujours dans une repentance, dans une introspection. Le cœur orgueilleux, il met la faute sur Dieu et sur les autres. Le cœur humble ne s'accable pas. Hein. Le cœur humble ne s'accable pas, mais il reconnaît qu'il n'a pas été aussi tant que ça ou tant que ça, quelles que soient les choses vécues. Le cœur orgueilleux a toujours des excuses. Oui, mais moi, j'ai vécu ça, c'est pour ça que c'est pas juste, nanana. Le cœur orgueilleux, il est comme ça.
toujours justification, toujours justifier l'ego, toujours élever l'ego, toujours le moi-je. Mais le cœur qui rencontre l'humilité dit oui, c'est vrai, j'ai vécu ça, mais j'aurais pu après ça ou ça. Jésus a vécu ça, 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 ça. Et ça n'a pas été une excuse pour la haine, la colère. Seigneur, j'ai vécu ça, oui, c'est dur pour moi, mais fais-moi grâce, fais-moi miséricorde. Que ce ne soit pas une raison, je ne veux pas, à cause de ce que j'ai vécu, légitimer ça ou ça. Je ne veux pas, à cause du temps ou de quelque chose qui tarde, légitimer ça ou ça dans mon cœur. Le cœur humble s'incline, se prosterne devant Dieu. Il tape pas la poitrine devant Dieu. Quand quelqu'un fait ça d'une manière ou d'une autre, c'est quelqu'un qui est orgueilleux. Et il n'y a que les circonstances, mes amis, vraiment, il n'y a que le mur qui mettra cette personne-là à genoux un jour. Si c'est pas aujourd'hui, c'est demain. C'est pas demain, c'est dans un an. C'est pas dans un an, c'est dans 5 ans, dans 10 ans. Mais cette personne-là se prosternera. Ça, c'est, mes amis, c'est indéniable. Les plus grands, mes amis, les plus anciens connaissent ces choses. Les plus grands, parfois, c'est à la fin de leur vie qu'ils ont été mis à genoux par les circonstances de la vie. Des personnes qui ont brassé de l'argent, qui ont vécu dans des postures orgueilleuses, qui ont méprisé parfois les autres, qui se sont vus grands, hautains, etc., supérieurs. C'est parfois vers la fin de leur vie, parfois à certains moments de leur vie, qui sont comme réduits. Parce que l'ennemi fait d'une seule bouffée quelqu'un qui est matérialiste, quelqu'un qui est dans la chair, c'est comme un poulet bien gras pour Satan. C'est comme une noix. Il empiffre, de cupidité. Oui, tu penses qu'à toi, ton ego, avoir plus. Il te remplit bien, 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 bien. Mais une fois que tu as pris du kilo bien comme il faut, il t'égorge. C'est comme ça. Donc tu peux voir que tout va bien, tout roule. Ah, tout roule. On est en train de t'engraisser. Si dans ta prospérité, ton cœur ne change pas, tu es en danger. Si dans ta réussite, tu as eu accès à un succès, une réussite, sans que ton cœur n'ait été transformé et n'ait compté sur la grâce de Dieu, tu es en danger. Et tu peux ne pas le voir aujourd'hui, mais tu couvres la mort pour demain. Un succès divin, il est accompagné d'un cœur transformé. Il est accompagné d'un cœur impacté. Si le succès suscite en toi orgueil, élévation, quoi que ce soit, c'est ce après quoi tu soupires, le regard des gens, etc., et qu'il n'y a pas un cœur grandissant dans le caractère de Christ, tu auras gagné pour les hommes, mais tu auras perdu pour Dieu. Et là où parfois, pour les hommes, tu sembleras avoir perdu ou échoué, pour Dieu, tu as souvent, très souvent, beaucoup gagné. Le regard de Dieu n'est pas le regard des hommes. Et sachez que Dieu a toujours raison. C'est toujours le regard de Dieu qui finit. Quand on a dit à Adam et Ève, vous mourrez, quand ils ont mangé, ils ne sont pas morts tout de suite. Leur mort s'est révélée après. Elle s'est incarnée petit à petit. Caïn tue Abel. Caïn fait une postérité bizarre. La mort s'incarne progressivement jusqu'à les terminer eux-mêmes 900 ans après. Dieu a toujours raison. C'est pour ça que ce n'est pas une affaire, mes amis, de suivre les hommes. C'est pas une affaire. C'est quand je dis ne pas suivre les hommes, c'est pas de manière méprisante. C'est pas mépriser tes parents, mépriser tes proches. Non. Honore, respecte, aime, mais élève Dieu au-dessus de tout. Élève son nom au-dessus de tous les noms. Parce que lui est digne. Et il sait de quoi il parle. Les hommes parlent, mais ils savent pas de quoi ils parlent. Dieu lui sait. Et il n'y a que lui qui connaît ton lendemain avec précision et exactitude. Il n'y a que lui. Donc fais confiance à Dieu. Alors, regardez ici. Nous sommes au verset 19. Verset 18, du coup, le roi d'Israël dit, ne t'ai-je pas dit, il ne me prophétise rien de bon, il prophétise que du mal. Vous voyez, il n'est pas repentant. Alors regardez maintenant le verset 19. Et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui.
à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth, en Galade, et qu'il y périsse? Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ses prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras, et tu en viendras à bout, sors et fais ainsi. Vous voyez comment le cœur d'Akab, vous voyez ce que le cœur d'Akab a appelé? Un esprit. Ça veut dire que cet esprit qui séduit, d'accord? Cet esprit qui séduit est la conséquence, écoutez bien, c'est le cœur du roi d'Israël. C'est dans le cœur du roi d'Israël. Vous vous souvenez, on parlait du monde spirituel, du monde intérieur. Le cœur du roi d'Israël. C'est-à-dire que Michée a vu dans l'esprit ce qui se passait. Et ça se traduit dans le naturel par un roi Akab, par un roi d'Israël là, qui est séduit par les 400 faux prophètes et qui refuse la parole de Michée. C'est un esprit qui fait ça. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un qui est convaincu par quelque chose. Ça te paraît comme évident, tu dis mais comment il peut croire ça? Comment elle peut croire ça? Mais quand même, c'est un esprit. C'est un esprit. C'est pour ça, mes amis, écoutez bien. Vous voyez, il dit séduire. Séduire, là, c'est persuader. Un esprit peut persuader quelqu'un. Soudain, la personne est persuadée qu'elle doit aller là-bas, qu'il doit faire ça, qu'il doit faire comme... Il est persuadé. Un esprit peut persuader quelqu'un. C'est comme ça que Jérémie dit, tu m'as séduit et je me suis laissé séduire. L'Esprit de l'Éternel a séduit Jérémie. Donc Dieu aussi te convainc. Ça veut dire que le combat spirituel est aussi un combat de conviction. Merci Jésus. C'est quand il y a le doute en toi, ce n'est que le reflet d'un combat spirituel. Quelque chose veut te convaincre d'un truc, un autre esprit veut te convaincre d'autre chose. Et il va y avoir un combat, des circonstances, des événements pour essayer de te convaincre. Quand tu t'exposes au corps de Christ, quand tu t'exposes à la parole de Dieu, quand tu t'exposes au séducteur de Dieu, tu t'exposes au Saint-Esprit et ton cœur est séduit et convaincu par lui. Et lorsque tu commences à aller flirter avec d'autres esprits, petit à petit ton cœur est séduit et convaincu et tu ne t'en rends pas compte. Mais tu commences à tenir le même discours que des personnes qui n'ont pas Christ. Tu commences à tenir le même discours que des personnes qui ne sont pas préoccupées par le ciel, préoccupées par le royaume, préoccupées par les choses d'en haut. Et tu n'as pas remarqué que ton cœur est séduit. Vous voyez comment le combat, vous voyez comment on arrive d'un combat spirituel, comment on rentre à l'intérieur avec un combat de conviction. Alors regardez comment ici cet esprit va instrumentaliser 400 prophètes. Oui, il va utiliser 400 prophètes pour tenter de séduire le roi d'Israël. Et vous voyez que comme cet esprit-là n'a pas atteint le roi de Juda, Josaphat dit non, il n'y a pas un autre prophète là? Parce que cet esprit ne l'a pas séduit lui. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ça? Oui, c'est quelque chose de spirituel. Et ça peut être la même chose ça peut être un esprit mauvais comme un esprit bon. Vous voyez? C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu peut convaincre la masse. Tout le monde est d'accord. Mais quelqu'un qui peut avoir un esprit, par exemple, un esprit de sorcellerie ou un autre esprit de domination, un autre esprit, il n'est pas séduit par l'Esprit de Dieu. Donc ça va être conflictuel. Toujours ça va être oui, mais toujours tu sens qu'il n'y a pas une harmonie. Et de la même manière, un esprit mauvais peut séduire. Une secte, par exemple, un mouvement ténébreux, quoi que ce soit, il séduit la masse. Mais l'Esprit de Dieu ne séduit pas une personne qui est là. Abel, comment tu sais quel est le bon esprit finalement? Parce que tu sais que l'Esprit de Dieu rend témoignage de Christ. Brando fidelitas. Il rend témoignage de Christ. Il bénit le corps de Christ. Il élève la parole de Dieu. Il élève l'agneau. Il faut le don de discernement des esprits. Est-ce que quelqu'un comprend ça?
Donc tu peux te retrouver là, il y a 50 personnes. Tout le monde dit A, toi je sais pas, tu dis B. Maintenant, quand tu regardes le A et le B, regarde lequel est à la gloire de Jésus, lequel est à la gloire de Christ, lequel est dans l'intérêt de Jésus-Christ. Et quand tu vois que tout le monde a Jésus, 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 tout le monde la parole, la parole, la parole, toi ça commence à être oh non, oui, non, mais moi je sais pas, choupidou, choupidou. Examine-toi. Examine. Choupidou, là, c'est pas Jésus-Christ. C'est pas Jésus-Christ. Examine-toi. Vous comprenez? Parce que ces types d'esprit, c'est toujours ainsi. Ça va chercher à me désharmoniser. Ça va chercher à me En fait, ce qui fait l'harmonie, c'est un esprit. Quand vous êtes dans un même esprit, vous êtes en harmonie. L'harmonie, c'est pas parce qu'on boit des cafés ensemble, on discute beaucoup. Non, c'est la soumission à un même esprit. C'est que même quand on est à distance, on ne se voit pas ou quoi, mais quand on se capte seulement, boum, c'est fluide, ça coule, parce qu'il y a une soumission à un même esprit. Vous voyez ici comment le roi comment ça s'appelle? Le roi d'Israël est en accord avec les 400 faux prophètes. Josaphat, lui, plus avec Michée. C'est des esprits derrière. Il n'y a que deux esprits. Il y a l'esprit de Dieu qui est derrière Michée et l'esprit de mensonge qui est derrière les 400 faux prophètes. Donc, il n'y a que deux esprits là qui sont en train de se confronter. Il n'y en a que deux. Oui. Pour ça, quand vous arrivez quelque part, il faut vite discerner l'esprit qui bouge. Et vous avez comme ça des vents qui peuvent prendre une communauté. Vous avez des vents comme ça qui peuvent prendre un groupe. Oh, est-ce que ça va pour tout le monde? Je sais que. Est-ce que ça va? Donc, mes amis, alors les vents, comme vous voyez, on a touché à beaucoup de choses. On a vu ici un esprit peu instrumentalisé pour séduire, convaincre. Regardez maintenant ce qui va se passer. C'est surtout la suite. Regardez. Il dit, verset 24. Alors Sédécias, fils de Kenaana, s'étant approché, frappa Michée sur la joue et dit, par où l'Esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler? Vous entendez ça? Vous voyez la violence? Ça aussi, c'est très important. Quand tu commences à voir que quelqu'un commence à devenir violent, agressif, critiquer, murmurer, commencer à... C'est les traits, les caractéristiques d'un esprit mauvais. Donc, généralement, quand l'esprit qui t'anime, quand l'esprit de Dieu, vous avez vu l'attitude de Michée? Michée n'est pas d'accord avec les 400, mais il y a quelque chose de Michée qui est pacifique. Il dit, si vous voulez faire comme ça, allez-y, il n'y a pas trop... Il est pacifique, il y a quelque chose de très pacifique chez Michée. Il dit, il veut pas s'imposer, il est simple. Mais il y a quelque chose qui est agressif maintenant en face. Regardez Sédécias là, fils de Canaan, il gifle Michée. Donc quand le désaccord commence à susciter en toi la colère, l'amertume, tout ça, examine-toi. Examine-toi. Un esprit amène son caractère. Quand un esprit anime quelqu'un, il est animé aussi, il a un caractère. Un esprit a un caractère. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Est-ce que ça va? Mais ça m'étonne qu'il y ait des bugs. Allô? Voilà. Un esprit a un caractère. Donc quand vous voyez par exemple quelqu'un qui est d'accord avec personne, toujours, quand il arrive quelque part, une animosité, un esprit un peu conflictuel, tout ça, machin, et puis la personne va vous dire, oh non, moi, personne ne me comprend, j'ai un esprit de prophète, c'est pour ça, mes amis, cette personne est sous influence démoniaque. Faut pas vous fatiguer. L'esprit de Christ est un esprit qui est accompagné de l'humilité. Vous voyez, Michel, si on lui tire pas le verre du nez, il parle pas. Simple. L'humilité. Si tu peux arriver quelque part, personne est d'accord, les gens sont peut-être dans un délire ou quoi que ce soit. Si l'esprit de vérité t'a dit quelque chose, l'esprit de Dieu est patient, il est humble. Il va peut-être pas parler, mais tu pries. L'esprit va commencer à agir. Et même si c'est pas devant toi immédiatement, les gens peuvent te donner raison après.
et tu es dans la joie, même si ça n'a pas été au travers de toi. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui a raison. Mais un esprit qui vient d'un esprit, un autre esprit là, il veut, vous voyez, il y a comme un truc de domination, il est agressif, il se mêle au rejet, il y a plein de paramètres de caractère démoniaque qui l'accompagnent. Donc il faut examiner ça. Il faut examiner. D'accord, c'est important. Donc c'est des éléments de discernement, d'accord, qui aident. Alors regardez la suite. L'Éternel lui dit, comment je sortirai, répondit, verset 24. Alors Sédécias, fils de Kenaana, s'étant approché, frappa Michée sur la joue et dit, par où l'Esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler? Michée répondit, tu le verras au jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. Le roi d'Israël dit, prends Michée et emmène-le vers Amon, chef de la ville, et vers Joas, fils du roi. Tu diras ainsi par le roi, mettez cet homme en prison et nourrissez-le du pain et de l'eau d'affliction, jusqu'à ce que je revienne en paix. Et Michée dit, si tu reviens en paix, l'Éternel n'a point parlé par moi. Il dit encore, vous tous, peuple, entendez. Voyez cela? Michée, il aurait pu être tranquille, pas de problème. Au début, il dit, allez-y, Dieu sera avec vous, allez-y. Josaphat dit, Michée, combien de fois je t'ai dit de... Il dit d'accord, si vous allez, tout le monde va être dispersé, vous allez mourir. Maintenant, il dit la vérité. Regardez la réaction en face. On le gifle, le roi, l'autre se fâche, il le jette en prison. Il dit bon, ok. Vous voyez, il y a quelque chose qui est pas agressif. Il y a quelque chose qui dit la vérité, mais qui est humble. Ce caractère de l'Esprit de Dieu. Un caractère d'authentique prophète. Virulent dans sa fermeté, mais baigné d'humilité et d'amour dans son caractère. Donc, comme il y a beaucoup parfois qui se tardent d'être des pseudo-prophètes, là, machin, mais des caractères de cochon, tout ça, machin, mes amis, il faut faire très attention. Faire attention. Alors, regardez ceci. Il dit, nous sommes au verset 19. Nous sommes au verset 29, pardon. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, montèrent à Ramoth en Galade. Le roi d'Israël dit à Josaphat, je veux me déguiser pour aller au combat, mais toi, revêt-toi de tes habits. Et le roi d'Israël se déguisa et alla au combat. Regardez. C'est terrible ça. Vous avez vu ici que il y a un esprit qui refuse la vérité qui a été dite par Michée. Et du coup, du fait que cet esprit de mensonge ait séduit leur cœur, ils le vont quand même. Vous voyez? Ils le vont quand même. Ça veut dire que les décisions que quelqu'un prend, les décisions que quelqu'un peut prendre, la direction que quelqu'un peut prendre, ça peut être la conséquence directe d'un esprit qui a séduit son cœur, qui l'a convaincu d'eux. C'est pour ça que c'est pas à force d'arguments parfois ou à force de discussions que, non, il faut prier. Que le Saint-Esprit puisse convaincre son cœur autrement. Il faut la parole. Il faut la parole. Et des fois, mes amis, c'est terrible, hein. Là, on part, vous voyez, là, c'est un esprit qui a séduit pour aller au combat. Mais un esprit peut te séduire pour aller dans un engagement. Un esprit peut te séduire pour initier des choses. Un esprit peut te séduire pour trahir tes frères, tes sœurs ou, je sais pas, ta famille ou autre. Vous comprenez? En fait, là, on est en train de voir comment un esprit peut séduire le cœur d'un homme et l'amener, en fait, à agir de manière contraire à la pensée et la parole de Dieu. Et ce n'est pas que cet homme-là n'a pas entendu. La parole de Dieu est venue à lui, mais il l'a rejetée parce que son cœur est déjà séduit. C'est pour ça qu'on dit garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est très sérieux. C'est très sérieux. Car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Tout part d'où? Du cœur du roi d'Israël. Son cœur. Regardez ce qui est dit ici. Il est dit, la suite,
il dit, le roi d'Israël au verset 30 dit à Josaphat, je veux me déguiser pour aller au combat. Mais toi, revêt-toi de tes habits, et le roi d'Israël se déguisa et alla au combat. Et c'est très intéressant cette notion de déguiser, j'aime. Parce que c'est comme si, pour moi, je vois ça comme une notion d'hypocrisie. Il va au combat, non avec son apparence véritable, mais déguisé. Des fois, notre entourage peut nous pousser, ou toi-même, à cause de la convoitise de ton cœur. Tu vas porter un vêtement, tu vas porter un déguisement. Foncièrement, tu n'es pas ça. Mais tu vas t'embarquer dans des choses, tu vas porter un déguisement. Tu t'habilles comme les autres. Tu t'habilles comme les autres. Et pourquoi? Sans doute pour qu'on ne le reconnaisse pas. On ne reconnaît plus que tu es chrétien. On ne reconnaît plus que tu es chrétienne. On ne reconnaît plus que tu es fils, fille de Dieu. Voilà combien de fils vont se perdre parfois dans la société, déguisés. D'autres, leur déguisement, c'est sur les réseaux sociaux. D'autres, leur déguisement, c'est je ne sais pas moi dans quel cadre et autres. Un vêtement d'hypocrisie. Et regardez ceci, parce qu'ils n'assument pas la volonté de Dieu, ce qu'ils sont vraiment, parce que ça leur coûterait peut-être cher, parce que ça pourrait leur coûter le rejet, parce que ça pourrait leur coûter l'incompréhension et autres. Regardez la suite ici. Il dit, le roi de Syrie avait donné cet ordre aux 32 chefs de ses chars. Vous n'attaquerez ni petit ni grand, mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. Vous avez vu comment il y a quelque chose qui cible? Vous entendez? Quelque chose cible le roi d'Israël. Regardez, c'est terrible. Un esprit va séduire le roi d'Israël pour qu'il aille dans un combat où on l'attend, on le cible lui. Vous voyez le piège? Oh mon ami, il y a des choses ne va pas. Si l'Esprit de Dieu te retient, ne mets pas ta tête. On t'attend. Vous voyez l'instruction qui a été donnée ici? C'est un esprit qui parle. Non, n'allez pas chercher les petits ou les grands. Non, 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 non. Le roi d'Israël. Il n'a même pas dit, et le roi de Juda. Le roi d'Israël. Parfois, mes amis, écoutez, les gens pourront te pousser. Fais ça. Fais comme ça. Occupe-toi de ça. Fais comme ça. Fais ceci. Les gens pourront te pousser. La foule. Vous voyez les 400 faux prophètes. Vas-y. Vas-y. Mais Michée vient dire, arrête. Arrête avec ça. Ne va pas là-bas. Oh non, vas-y, vas-y. Oui, la foule dit, l'autre dit non, n'y va pas. Ne va pas. Maintenant, le cœur est séduit, il va quand même, on l'attend là-bas. Il y va quand même déguisé. Ça veut dire, il porte un déguisement, il n'est pas vraiment lui. Il porte un déguisement. Mais regardez ceci. Il dit, quand les chefs, cette phrase est forte, hein, mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. Aïe, 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 aïe. Pourtant, Josaphat l'a accompagné. Hein. Il y a même des gens qui peuvent t'accompagner, mais ce n'est pas eux qu'on va cibler, c'est toi. On va t'assurer que non, t'inquiète pas, on sera là. Oh, on sera là, mon ami. C'est ça qu'on a fait avec Jésus dans Jean 7. Oui, vas-y, va montrer aux gens. On voulait la tête à Jésus. Jésus dit, mes amis, vous-même allez-y. Mon temps à moi n'est pas encore venu. Moi, le monde veut me tuer. Mais vous, il n'y a pas de souci, allez-y. Avoir ta tête, ça a des enjeux spirituels forts. Vous comprenez? Ne va pas, mon ami, va pas mettre la tête à un endroit. Mon ami, ce qui est sur toi, tu n'en pèses pas les enjeux. Avoir la tête du roi d'Israël, ça coûte cher. Ça pèse pour le royaume des ténèbres. Mais embarqué par son ego, embarqué par la foule, l'orgueil, il va. Regardez la suite ici. Il dit, quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, ils dirent,
Certainement, c'est le roi d'Israël. Et ils s'approchèrent de lui pour l'attaquer. Josaphat poussa un cri. Les chefs des chars, voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, s'éloignèrent de lui. Voilà. Ça, c'est mon ami. Les Josaphat, c'est les gens qui se mettent en danger avec les gens qui désobéissent. Ils poussent un cri. Béni soit Dieu, la prière te sauve. Faut faire quand même attention. Ah, Jésus. Les chefs des chars, voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, s'éloignèrent de lui. Alors un homme tira de son arc au hasard. Vous voyez les flèches? C'est les flèches que nous touchions là-bas, depuis le début. Nous retrouvons notre flèche ici. Alors un homme tira de son arc au hasard et frappa le roi d'Israël. Vous voyez la frappe? Satan frappa d'un ulcère. Vous voyez la frappe? Donc on voit que la flèche est une frappe. Tous nos textes sont réunis. Job, Proverbe 7, Psaume 64, tout est réuni. Voilà ici. La flèche qui est tirée au hasard et qui frappe. C'est cela. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? On est en train de nous dire que là où tu bouges, sans que Dieu ne t'ait mandaté, il y a des flèches tirées qui peuvent t'atteindre. Attention. Regardez ce qui est dit ici. Il est dit, quand les chefs, etc., alors un homme tira de son arc au hasard et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. Le roi dit à celui qui dirigeait son char, tourne et fais-moi sortir du champ de bataille car je suis blessé. Le combat devint acharné ce jour-là. Le roi fut retenu dans son char en face des Syriens et il mourut le soir. Le sang de la blessure coula dans l'intérieur du char. Au coucher du soleil, on cria par tout le camp, chacun à sa ville et chacun dans son pays. C'est exactement finalement ce que Michée disait. Que chacun reste chez lui en paix. Ils sont quand même allés. Et c'est au prix du sang que chacun est finalement rentré. Vous avez vu ici, on vous dit la flèche est passée au défaut de la cuirasse. Au défaut de la cuirasse. Or, quand vous touchez à la cuirasse, c'est la cuirasse de la justice. Et elle protège le cœur. On ne va pas entrer là, sinon on ne va pas... Voilà. Mais c'est pour dire quoi? C'est pour dire que la flèche tirée s'est logée là où il y avait la faille. Pourquoi le roi d'Israël a été exposé à ça? Parce qu'à la base, on lui dit n'y va pas, il va. Et en allant, voici les flèches que monsieur rencontre. Mais c'est pas nouveau. Nous avons vu la même chose avec le jeune homme de Proverbe 7. Et par des paroles doucereuses, elle le séduisit. Donc on voit ici un même esprit. Un esprit qui séduit pour conduire à un endroit où des flèches sont tirées pour amener à la mort. Je parle, nous sommes dans ces périodes de fin d'année. N'allez pas dans des endroits où les flèches sont tirées. Veillez, soyez prudents, soyez à l'écoute de Dieu, pas de la masse. Soyez prudents. Faites selon le Saint-Esprit. Faites selon la conviction que le Seigneur dépose en vous, dans votre cœur. Bougez selon la direction divine. Faites selon la pensée divine, pas selon la foule et la masse. N'allez pas là où des flèches sont tirées inutilement. Écoutez la voix qui animait l'esprit de Michée. Pas le Sédécias là, qui vous voyez un peu, voilà. Donc en tout cas, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voici notre prière. Nous prions d'être conduits par l'esprit qui animait Michée. Voilà. Donc quelqu'un dit ici, témoignage, un ami qui était ingénieur réputé dans une grande église avec un bon salaire est parti dans un endroit où sa maman et sa copine lui ont dit de ne pas partir et il a été tué dans un accident, 35 ans. Voilà. Vous avez, voilà. Les amis, je ne sais pas comment vous dire. Hein. Voilà. Donc c'est pour vous dire, nous, il y a des nouvelles aussi. Il y a
Voilà, les personnes, mes amis, il y a des choses. Parfois, souvent, le problème, c'est quoi? C'est que quand une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, 10 fois, tu es passé comme au travers des mailles et au travers du feu, tu as survécu à des guerres, les gens ne savent pas discerner qu'une désobéissance de demain peut être fatale. Et c'est ça que les gens ne saisissent pas. Tu sais pas quelle désobéissance te tuera. Et c'est pour ça que vraiment c'est important de se reposer sur la miséricorde et sur la grâce de Dieu. Sur sa miséricorde et sa grâce. Vous voyez? Il y a des lois spirituelles. Il y a vraiment, il y a des choses dans l'esprit. Et vraiment, c'est important d'être sensible à la direction divine et sensible sans vouloir plaire. Vous comprenez? C'est important. Parce qu'il y a beaucoup qui sont sous pression parfois, etc. Et mes amis, vous savez, hein, je le dis toujours, il vaut mieux que ça pète un peu, que tu vives et que Christ soit glorifié, plutôt que de vouloir plaire à monsieur et madame tout le monde pour mourir ou pour être dans des situations où personne ne pourra t'aider. S'il y a une chose sur laquelle nous pouvons compter en tant qu'enfants de Dieu, c'est sur la grâce de Dieu. Il n'y a pas un homme sur la planète ou une femme sur la planète qui peut te secourir comme Christ te secourt. Il n'y en a pas. C'est pour ça, compte sur le Seigneur Jésus. Confie-toi dans le Seigneur Jésus. Agrippe-toi au Seigneur Jésus. Ne te confie pas dans la chair. Ne te confie pas premièrement dans le sang. Ça se retournera contre toi un jour et le sang ne pourra rien pour toi. Car l'esprit est au-dessus du sang. Je le dis et je le répète tout le temps, tout le temps, tout le temps. La manière dont vous éduquez vos enfants, éduquez-les pour que Dieu soit glorifié. Pas pour que votre famille dise « Waouh, ton enfant, il est trop beau ». Parce que le jour où ton enfant est attaqué, à qui feras-tu appel? Vous prenez des directions, des directives. Comptez sur Christ. Ah ben, comment je sais que je compte sur Christ? La parole. La parole de Jésus. Imbibez-vous de la parole, elle vous conduira, elle vous dirigera. Paul avait fait le projet d'aller en Asie. L'esprit de Jésus l'en empêcha. Pourtant, lui, il avait fait le projet. C'est-à-dire que comme la parole le dominait, là où même son intelligence avait fait le projet d'aller, l'esprit l'en a empêché. Des fois, tu prendras des directions, l'esprit t'empêchera. Tu vois que c'est fermé, ou ça se ferme. Mais tu as confiance en Dieu, parce que tu as animé de la parole du Dieu vivant. Donc là où une porte se ferme, tu sais qu'une autre va s'ouvrir, ou tu sais que la même s'ouvrira à un autre temps. Parce que la parole a un travail à faire. Et qu'aucune porte peut rester fermée devant la parole. Donc immerge-toi dans la parole. Que chaque situation que tu vis soit l'occasion pour toi de t'ancrer dans la parole, de t'immerger dans la parole de Dieu, de grandir dans la parole de Dieu. Et tu sauras lire dans les circonstances de ta vie les pauses de Dieu, les temps où le Seigneur t'appelle à t'ancrer en lui pour passer à une autre étape. Ta lecture des circonstances, des événements et de ta vie doit changer. Marche selon l'esprit de la parole de Dieu. Et tu ne peux pas grandir plus vite que la vitesse de la lumière. À mesure que la parole prendra place, à mesure nous grandirons. Tu crois à la mesure que la parole s'enracine en toi. Tu ne peux pas aller plus vite. Et parfois, on est comme impuissant face à la douleur et à la peine des gens qui nous entourent. On voudrait réagir. On voudrait se précipiter. Mais la réalité, c'est que nous ne pouvons rien de nous-mêmes. Donc, nous nous appuyons sur la parole. Nous nous donnons à elle pour que celle-ci prenne de plus en plus de place et que celle-ci sauve, délivre, affranchisse, guérisse au travers de nous. Donc, la meilleure réponse à la détresse de l'humanité, la meilleure réponse qu'on puisse donner, c'est une consécration authentique, radicale à la parole de Dieu. C'est elle qui sauve. Et la parole a besoin de son corps. Et l'Église est le corps de la parole. L'Église est le corps de Christ. Donc, en tout cas, mes amis, soyez encouragés, soyez fortifiés. En tout cas, que le Seigneur vraiment vous fortifie tous.
Voilà, quelqu'un dit quel est alors l'équilibre entre les frères et sœurs et Dieu, compter sur le corps et Jésus? C'est une très bonne question. Les vrais frères et sœurs sont le corps de Christ. Si tu comptes vraiment sur Christ, automatiquement, tu auras une connexion particulière avec le corps de Christ. Quelqu'un qui a un authentique attachement à Jésus va vivre une authentique relation avec le corps. C'est automatique. Il y a une harmonie qui dépasse les mots, il y a une harmonie qui dépasse les raisonnements humains. Il y a une harmonie qui dépasse les mots. J'ai échangé avec des frères et sœurs hier ou avant-hier que j'ai pas eu depuis plusieurs semaines, mois peut-être. Tu as l'impression que vous vous êtes laissé hier. Donc c'est au-delà des mots, c'est au-delà des mots. Si un cœur est authentique et se livre vraiment à Jésus, ce cœur-là se livrera au corps. Comment peux-tu dire aimer Dieu que tu ne vois pas si tu n'aimes pas ton frère que tu vois? C'est lié en fait. L'Église est le corps de Jésus. Quand Paul persécute l'Église, Jésus dit pourquoi me persécutes-tu? Jésus dit ce que tu fais à l'un de mes plus petits, c'est à moi que tu le fais. Quelqu'un qui aime passionnément Jésus aimera passionnément l'Église. Et je sais pas comment vous expliquer, c'est les deux faces d'une même pièce, voyez? Voilà. Donc, c'est comme quelqu'un qui dirait, parce que pour moi, il y a un manque de révélation de Jésus. C'est spirituel. Quelqu'un dit, pourquoi des gens sont bloqués quand il s'agit du corps? Pour moi, c'est un manque de révélation de Christ. Il y a des forteresses encore qui font que, des fois, c'est des forteresses de rejet, des fois, c'est des forteresses de non-confiance, des fois, c'est la peur de souffrir, la peur d'aimer, la peur de faire confiance. Pour moi, c'est des forteresses. Quand Christ prend de la place en toi, Christ, il aime son épouse. Qu'est-ce qu'elle le blesse, qu'elle le trahisse, il aime son épouse. Donc, c'est comme ça. Jésus, il se détourne pas de son épouse. Donc, quand la parole prend de la place en toi, il y aura un amour pour l'épouse que tu sais pas expliquer. Malgré les trahisons, malgré les blessures, malgré les rejets, malgré tout, il y a quelque chose en toi qui aime, qui se sacrifie pour. C'est son épouse. C'est son épouse. Tu vas en pleurer, tu vas en souffrir. Comme Osée, tu auras l'impression peut-être d'être marié à une prostituée, quelqu'un qui tangue, qui est pas stable, tout ce que tu veux. Mais il y a un amour qui est là, qui dépasse les mots. L'apôtre Paul dit des choses fortes. Il dit, mes souffrances sont pour votre gloire. C'est ainsi. Christ Adam était plongé dans un profond sommeil pour que Ève soit formée. Vous voyez? Plus la parole prend de la place dans quelqu'un, plus la vie de cet homme, de cette femme est sacrifiée pour que l'Église grandisse, prenne forme, mature en Christ. Ce n'est plus Christ, son intérêt, il n'est pas égoïste et personnel. Quelqu'un dit, mais comment l'équilibre avec la famille de chair et le corps de Christ? Pardon pour les questions. Vraiment, mes amis, c'est comme si tu me disais comment l'équilibre entre ta femme et ta mère, quoi. Tu vois? On dit Adam quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. Quand tu t'attaches, il y a une connexion au corps de Christ, ta famille te sait, c'est comme des parents qui savent que notre fille, elle est mariée avec cet homme ou cet homme, il est marié avec cette femme. Tu vois? Moi, mes parents peuvent témoigner, le corps de Christ, mes frères et sœurs, il y a une connexion, eux-mêmes peuvent en témoigner. Tu portes ces gens-là. Tu peux pas, il n'y a plus et généralement, que va-t-il se passer? C'est que quand il y a une authentique relation avec le corps de Christ, généralement, ta famille de chair est même impactée par l'esprit et bascule elle-même en Christ. Le monde est la famille de Dieu. La vocation de Dieu, je dirais plutôt, c'est que le monde soit sa famille. C'est que tous les hommes soient sa famille. Il veut tous les hommes. Donc, comment dire? Les questions que vous posez là, c'est pareil que Moïse. Vous avez Moïse en Égypte, vous avez Moïse avec ses frères hébreux. Il a préféré l'opprobre avec ses frères plutôt que la gloire d'Égypte. On voit ça comme ça, mais Moïse a quand même fait 40 ans. Et depuis bébé, il était dans la maison de Pharaon. Donc il y a un moment quand c'est pour ça que c'est pas quelque chose que tu peux expliquer de manière naturelle et charnelle. La connexion avec l'Église, avec le corps, est une connexion spirituelle. C'est pas une connexion charnelle. C'est pas tu es familier avec des gens et tu dis ah ça c'est le corps
parce que vous êtes ensemble. Non, c'est quelque chose de profondément spirituel, que c'est en toi, quoi. Tu peux pas, tu vois, quand tu vas dormir, tu vas rêver d'eux, tu vas rêver de choses, tu vas rêver, c'est un tourment. Il y en a un qui a attaqué, tu es tourmenté par ça, tu n'es pas au repos. Tu peux aller en vacances, tes pensées sont occupées, préoccupées par le corps de Christ, par l'Église, parce que Dieu veut faire avec l'Église, ça t'habite. C'est les tiens, ça t'habite, quoi. Tu vois. Donc, si quelqu'un qui vit pas ça, c'est malheureux. C'est soit il grandit, je sais pas comment expliquer, mais c'est quelque chose. Ça a pas de mots. Comment ta famille, ça te prend à tes entrailles, c'est la même chose de comment l'Église va te prendre à tes entrailles. Et souvent, c'est beau de voir quand on voit ce que certains sont prêts pour leur famille de sang, mais c'est rare de voir ce que certains sont prêts pour le corps de Christ. Et je prie, moi vraiment, c'est ma prière. De faire partie de ces hommes-là qui auront livré leur vie pour que le corps puisse grandir, s'affermir. Et tu peux dire vraiment que non, Seigneur, tu as été mon Seigneur, j'ai vécu pour toi, pour ton royaume, pour ton Église. Même si peut-être dénigré, méprisé, ou pas de reconnaissance, ou tout ce que tu veux, c'est pas ça qui importe. Ce qui importe, c'est que Jésus pose la question à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Alors il dit, paie mes brebis, paie mes brebis. À chaque fois que Pierre se sacrifie pour l'Église, à chaque fois que Pierre se sacrifie pour les âmes, que Pierre aime l'Église alors qu'il a été rejeté, que Pierre la supporte alors qu'elle a fauté ou péché et autres, Pierre est en train de dire, je t'aime à Jésus. Jésus a dit, celui qui fait ça à l'un de mes plus petits, c'est à moi qu'il le fait. Donner un verre d'eau, tout ce qui est fait à l'un de mes plus petits, dit, c'est à moi qu'il le fait. Donc, essayer de vous projeter, c'est fabuleux et en même temps, tu vois, comment je vais critiquer un frère, descendre une sœur, descendre un frère, tout ça, être méchant, tout ça, c'est à Jésus directement. Et après, c'est le même Jésus que je vais demander au Seigneur, parle-moi. Mais si Jésus devait parler par le frère que tu es en train de critiquer là, si Jésus devait parler par cette sœur-là que tu es en train d'insulter ou de mépriser ou regarder de haut, si c'était le canal qu'il devait utiliser, comment tu fais maintenant? Beaucoup le même Jésus de qui ils attendent les réponses, c'est le même Jésus qu'ils critiquent, c'est le même Jésus qu'ils méprisent, c'est le même Jésus qu'ils déshonorent. Donc c'est pour ça que c'est important vraiment d'avoir la compréhension de ça. Mais bon, c'est des choses qui s'établissent naturellement avec la parole, avec la pensée du Seigneur. Donc vraiment, c'est pas des choses à culpabiliser et autres, mais juste d'avoir un cœur disposé. Et l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par son esprit. Donc mes amis, en tout cas, bon courage à tous. Soyez fortifiés, passez vraiment une très très bonne nuit. Que le Seigneur vraiment nous inspire et qu'on met vraiment ça en prière. Gardez-moi en prière, s'il vous plaît, toujours et tout ce qui se fait. Et voilà, que vraiment nous soyons, que l'esprit de Michel nous anime, nous conduise. Que nous ne soyons pas voilà, conduits par les Kenana, les fils de Kenana, les Sédécias, là, des gens dangereux qui vont nous envoyer, nous faire tirer des flèches dans les failles de la cuirasse. En tout cas, que le Seigneur nous garde. Donc, soyez encouragés. Force à vous tous. Et voilà, passez une bonne soirée.